On croyait la grippe évitée et c'est vrai que notre région n'était pas la plus exposée de France, contrairement à quelques territoires plus au sud. Mais on ne sait jamais et cette maladie, responsable chaque année de quelques milliers de morts, se réveille parfois au mois de mars. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vaccin contre la grippe et qu'il n'y en aura plus avant l'année prochaine. Alors on a plusieurs réponses en fait. C'est vrai que la couverture vaccinale est jugée insuffisante depuis de nombreuses années. Donc cette année, on a eu peut-être un élan de la vaccination. Et pourquoi on a eu cet élan ? C'est parce que Madame Buzyn, ministre de la Santé, encourage à la vaccination, les gens sont à l'écoute. Et dans notre secteur du Sud-Vendée, les pharmaciens, au contraire d'autres territoires, ne sont pas pour l'instant du moins habilités à administrer le vaccin anti-grippe. Il y a eu une phase d'essai. Cette phase d'essai a été améliorée cette année avec, on va dire, un deuxième tiers de régions. Et l'année prochaine, toutes les régions seront autorisées à la vaccination. Donc le pharmacien et ses compétences permettront quand même d'améliorer cette couverture vaccinale. Malgré l'incitation du gouvernement à aller se faire vacciner, comment se fait-il qu'il y ait rupture de ce vaccin anti-grippe tout de même ? Les laboratoires ont été surpris, non ? Alors la question, je me la pose aussi, Oui. parce qu'on incite à la vaccination et on ne produit pas assez de vaccins. C'est vrai que c'est un petit peu regrettable, c'est-à-dire que les gens veulent se faire vacciner et dès le 15 novembre, on est tombé en rupture. Je crois que les pays de la Loire sont un peu préservés pour l'instant. C'est pas l'endroit où il y a le plus de cas de grippe, mais imaginons qu'il y a une épidémie dans notre région, là, autour de Valette, dans le vignoble. Alors s'il n'y a plus de vaccin, comment on fait ? On meurt ? On fait quoi ? Alors c'est vrai que le transfert, on va dire, du virus grippal se fait souvent par les airs ou par la mer. Donc aujourd'hui Nantes n'est pas concernée, mais souvent Nantes, Saint-Nazaire, c'est une porte d'entrée du virus grippal. D'accord. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, on a eu encore plus de 10 000 décès consécutifs à la grippe. Alors ce qui est regrettable, c'est vrai que l'an dernier, on a eu 2 pics d'épidémie de grippe. Un en janvier et un en mars. Et donc ces grippes dites tardives vont peut-être malheureusement occasionner des décès qu'on aurait peut-être pu éviter grâce à la vaccination. Mais aujourd'hui, il est impossible de refaire du vaccin. Les vaccins sont faits, c'est assez compliqué à faire un vaccin, il faut quand même plus de 6 mois. Et là, on ne peut pas relancer des fabrications de vaccins pour cette année. Après, je dirais quand même qu'il y a une petite chose derrière, donc la participation donc des pharmaciens à la vaccination, donc qui a effectivement été un élément du nombre de vaccins, plus de vaccins vendus cette année. Il y a aussi malheureusement les gestes que chacun ne doit pas oublier. Ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières. Des gestes très simples où en fait il suffit d'utiliser un gel hydroalcoolique à chaque fois qu'on est éventuellement en contact avec une personne qui pourrait présenter les symptômes de la grippe. Donc il faut faire attention quand on serre la main de gens, quoi. Entre autres, non ? Entre autres, il faut avoir cette hygiène quand même des mains et il faut que ce soit obsessionnel. Donc même un petit gel hydroalcoolique dans la poche suffira. Voilà. Il faudra donc éviter le virus autant que possible et embrasser les gens le moins possible. Le baiser de la grippe étant plus dangereux que le baiser de Judas, ce qui n'est pas peu dire.